après le repas, Jésus sortit avec ses disciples. Il traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas Iscariote, Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi. Car Jésus avait souvent réuni ses disciples. Judas connaissait bien le lieu. Judas prit donc avec lui un détachement des soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes à leur Jésus. Sachant que ça a été accompli, il s'avança et leur dit: mais qui cherchez? Qui cherchez? Qu'est-ce que vous faites ici? Il lui répondit: Jésus le Nazaréen. C'est les soldats avec Judas. Nous cherchons Jésus le Nazaréen parce qu'il a vécu à Nazareth, mais il est né à Bethléem. Il a été éduqué à Nazareth. C'est l'éducation qui compte. Jésus le Nazaréen. Jésus leur dit: c'est moi. C'est moi. Il reculait, ils ont peur. Il tombait par terre. C'était aveuglé complètement. Il leur demanda de nouveau: mais qui cherchait? Pourtant il savait. Il dit expressément: qui cherchait? Il dit: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laisserait parler, c'est-à-dire les disciples. Je ne veux pas qu'un de mes disciples soit touché, soit blessé. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dit: je n'ai perdu aucun. Il aimait ses disciples. De tout ce que vous m'avez donné, c'est une prophétie. Alors, Saint Pierre, qui avait une épée, il tira l'épée. Alors Simon Pierre, qui avait une épée, il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Saint Pierre: attention, attention, ne frappez pas. Remets ton épée au fond. Je ne veux pas que vous répondez au méchant par la méchanceté. Je ne veux pas refuser. Il faut que les accomplis, les prophéties soient accomplis. La coupe que le Père m'a donnée à boire. Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils ont ligoté Jésus, enchaîné. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis: il vaut mieux qu'un seul meure pour tout le peuple. C'est vrai, Jésus va mourir pour tout le peuple. C'était aussi une prophétie. Saint Pierre est un autre disciple suivi de Jésus. Comme ce disciple était connu de grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Mais Saint Pierre était resté dehors, près de la porte. Il n'osait pas entrer, c'était la vigilance. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit
dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à sa mère, je vois, je vous connais. Toi aussi, vous êtes un des disciples de Christ. Cet homme-là, regardez le mépris. Cet homme-là, c'est-à-dire Jésus. Le chemin, la vérité, la vie, la lumière, le miséricordieux. Quand on n'aime pas quelqu'un, c'est ça. Machiavel disait faites le bien, faites le mal. Quand quelqu'un ne vous aime pas, il va vous critiquer. Il répondit non, non, je ne suis pas. Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, il avait allumé un feu pour se réchauffer. Sa pierre était avec eux, se réchauffait aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples, sur sa doctrine. C'est comme un juge d'instruction, on pose des questions. Qui sont les disciples? D'où viennent-ils? Pourquoi ils sont là? Alors Jésus répondit, quelle est notre doctrine? Jésus disait, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans les temples, là où tous les Juifs se réunissaient. Je n'ai jamais parlé en cachette. C'est absolument nous aussi. Nous n'avons rien à cacher. J'ai toujours parlé ouvertement. Absolument à tout le monde. Qui que vous soyez. On n'a pas le droit de cacher la vérité. Je n'ai jamais parlé en cachette. Jésus disait, pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont ici. J'ai parlé ouvertement. Oh, ça vient. Ce que j'ai dit. C'est comme quelqu'un vous dit, voilà, les fidèles savent bien ce que je prêche tous les dimanches. À cette réponse, un des gars qui était à côté de Jésus lui donna un gifle. Il a frappé Jésus. Et vous savez, ce gardien, il a été guéri par le Christ. Voilà la gratitude. À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, c'est ainsi qu'on nous répond au grand prêtre. Jésus répliqua. C'est la première fois que Jésus veut se défendre. La première fois. La première fois. Jésus dit, vous me frappez, pourquoi? Si j'ai mal parlé, montrez-moi ce que je dis. Si j'ai mal parlé, montrez-moi. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frapper? Pourquoi vous me frappez?